peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi. Oh ta gloire, Seigneur, ta gloire. Ah, oh Seigneur. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh Seigneur, oui Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout, oh que rien ne t'est impossible. Oh je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, alléluia. Fais-moi voir. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir, oh, ta gloire. Bien-aimé, je t'invite à prier avec sincérité ce matin. Alors qu'il était dit, la prière d'un plus grand nombre sera exaucée. Je t'invite à intercéder pour ces sujets de requête que nous vous avons soumis ce matin. Bien-aimé, élève ta voix. Certainement, c'est toi que le Seigneur va exaucer ce matin. Que le Seigneur étende sa main. Bien-aimé, élevons la voix, prions le Seigneur.
entendu les cris de tes enfants. Et ta parole nous enseigne que tout ce que vous demanderez en priant, au Père, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons que ce matin, tu as exaucé nos prières. Seigneur, si tu l'as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui, car Dieu peut le faire encore. Sois béni, sois glorifié. Prends le contrôle de ton service pour l'avancement de ton royaume. Utilise ton serviteur qui sera ici, le jeune frère Châtelain, que tu écartes l'homme du chemin, que tu parles à ton église, Seigneur. Dispose aussi les bien-aimés, l'assemblée, afin que cette parole ne tombe pas sur des pierres, mais sur des cœurs disposés. Nous croyons que tu as exaucé notre prière et nous n'en nous en faisons point le moindre doute, car tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre divin Sauveur, nous avons ainsi prié, demandé avec foi. Amen. Amen. Nous allons appeler la parole. Dieu peut le faire encore. Au fil de temps, j'entends les gens qui me disent: pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Je crois toujours en ces miracles que Dieu prend aux prières, car Dieu a toujours été Dieu et il est aujourd'hui. Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été. Hier, aujourd'hui, pour toujours, il demeure le même. Il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire. Oh oui, Dieu peut le faire encore. Pendant qu'on appelle la parole, il est le même Dieu qu'il a toujours été. Hier, aujourd'hui, pour toujours, il demeure le même. Il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire encore. Tu pries Dieu pour tes besoins, alors fais-lui confiance. Dieu l'a fait auparavant et il peut le faire encore. Son désir est beaucoup plus grand que tu ne pourrais penser pour accomplir un puissant miracle dans ta vie aujourd'hui. Oh oui, Dieu peut le faire encore. Oh, tu ne chantes pas. Chante-le avec révélation ce matin. Chante, bien-aimé. Oh, qu'il a toujours été. Oh oui, hier, aujourd'hui, pour toujours. Il demeure le même. Oh, Dieu peut le faire. Oh oui, Dieu peut le faire encore. Encore et encore. Le même Dieu qu'il a toujours été. Hier, aujourd'hui, pour toujours. Il demeure le même. Il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ouais, ça fait plaisir d'entrer dans la salle et d'entendre ce genre de cantique. Ça nous rappelle qu'il y a un Dieu puissant qui est prêt à agir encore. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous mettre debout et de prendre avec moi les Écritures. Frère Branham dit que
si nous lisons simplement la parole telle qu'elle est écrite, nous sommes bénis. Donc pas besoin d'un prédicateur ou quoi que ce soit. Rien qu'en la lisant, notre âme est bénie. Nous allons prendre ensemble dans le livre de Matthieu, au chapitre 6. Matthieu au chapitre 6. Du verset 22 au verset 23. Vous savez, moi, je lis beaucoup la Bible et je viens sceller tout ce que le Seigneur me donne au travers des Écritures par le message. En gros, quand moi je prends la Bible, dès que mon entendement s'arrête de travailler, j'ouvre le prophète et j'ai les idées plus claires. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23. Il est écrit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si dans la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nous prendrons encore le livre de Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12. Du verset 20 au verset 23. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressant à Philippe de Bethsaïda en Galilée, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. Et puis nous allons faire une longue lecture dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, du premier verset jusqu'au 20e. Vous pouvez vous asseoir. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena et liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait Dieu de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tars. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, «
Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant: Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et il fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saül resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu trois fois saint. Merci encore, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous accordes ce matin. Merci, Seigneur, de nous permettre d'être dans ta présence. Nous avons lu dans ta parole, Seigneur, et nous croyons que nous sommes bénis. Nul n'a besoin d'un prédicateur ou d'un pasteur, Seigneur, mais toi, tu as établi des hommes au milieu de nous, afin qu'ils puissent nous répéter ce que tu as déjà dit. Merci aussi parce que, Seigneur, nous étions tous dans les ténèbres, aveuglés, Seigneur, à cause du voile que l'ennemi a jeté sur notre entendement. Mais tu as envoyé ton prophète, la lumière du temps du soir, qui nous a donné, Seigneur Jésus-Christ, la révélation. Aujourd'hui, nous pouvons te voir face à face. Père Céleste, ôte l'homme indigne que je suis. Tu connais, Seigneur, mes péchés, tu connais mes iniquités. Ô Seigneur, je ne suis pas digne, je ne suis pas pur. Aucun ange n'est pur à tes yeux, encore moins, Seigneur, un homme né de chair, fait de sang, Seigneur Jésus-Christ. Ô Père Tout-Puissant, ôte, Seigneur, l'homme que je suis. Et descends toi-même parler à ton peuple, afin que, Seigneur, ils puissent recevoir la bénédiction que tu as préparée pour eux encore ce jour. Sois béni et sois loué. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié et demandé. Amen. Bon. Là, il me reste pratiquement 45 minutes. J'espère que je ferai vite pour apporter le petit message que j'ai reçu du Seigneur. Vous savez, c'est ce matin en me levant. Hier, quand le frère m'appelait, je me suis dit, franchement, je ne suis pas préparé. Je ne sais pas quoi je vais dire là-bas. Peut-être que je vais arriver, on va lire la parole. Et ce matin, j'ai eu une petite inspiration. Je me suis dit, bon, je vais apporter ça, peut-être ça va les aider. J'ai donné comme titre à la prédication que j'ai envie d'apporter, Voyez. Ce titre que j'ai donné, ça s'intitule Voyez. Vous savez, on a beaucoup de gens qui viennent à l'église parce qu'ils sont comme ces Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer et qui avaient entendu parler de Jésus, mais ils ne l'avaient jamais vu. Ils avaient entendu parler des miracles qu'il accomplissait dans toute la Galilée, mais ils n'avaient jamais vu l'homme Jésus. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, sachant que Jésus était là, le maître, il était là et il continuait à œuvrer, ils ont rencontré Philippe et lui ont demandé, nous voudrions voir Jésus. Mais quand Philippe est allé retrouver un autre disciple, André, et que les deux sont allés voir Jésus, ils lui ont dit, Seigneur, il y a des Grecs qui veulent te voir. Jésus n'a pas dit, venez, allons à leur rencontre. Jésus n'a pas dit, bon, tout à l'heure, vous pourrez les faire entrer dans mon bureau, ils vont me voir. Mais Jésus a plutôt dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc, dès l'instant où ces hommes ont cherché à voir Jésus, ces gens des nations ont cherché à voir Jésus, Jésus a directement annoncé la mort du calvaire. Il était en train de montrer à ses disciples que la seule manière pour que les gens des nations puissent le voir lui, c'est par la croix. Parce qu'en dehors de la croix, aucun homme des nations ne pouvait espérer à la gloire. La loi avait été donnée aux enfants d'Israël et non aux gens des nations. Pour les nations, c'est la seule possibilité pour eux d'être en communion avec le Seigneur. Il fallait que ce soit au travers du sang de Jésus.
Et pour voir Dieu, il faut passer par le sang de Jésus. Jésus étant Dieu, il ne pouvait pas permettre à ces gens de le voir comme tous les autres Israélites. Il fallait qu'eux ils puissent déjà passer par la croix pour voir ce Dieu qui sont venus visiter à Jérusalem. Et aujourd'hui, nous avons le message qui nous a été donné, qui nous a été prêché avec puissance. Et nous savons que la colonne de feu est descendue. Mais bizarrement, nous rencontrons au milieu des frères et sœurs du message beaucoup de personnes qui disent « Oui, nous avons cru au message, nous avons vu la colonne de feu. » Mais pourtant, ils ne voient pas Jésus. Ils pensent avoir vu la colonne de feu, mais ils n'ont pas vu Jésus. Ils sont comme Saul, lorsque Saul a rencontré la colonne de feu sur le chemin de Damas. Paul a bien vu la lumière. Mais la lumière que Paul a vue, au lieu de lui donner la connaissance du Seigneur, c'est-à-dire de réaliser le Fils de Dieu révélé en lui, Paul a plutôt été aveuglé. Et c'est ce qu'on retrouve dans le message aujourd'hui. On a beaucoup de gens, ils lisent le message, ils acquièrent beaucoup de connaissances sur les mystères, mais ils ne voient pas Jésus. Tout au contraire, ils sont aveuglés. C'est pourquoi le Seigneur, sachant qu'il y avait le message, il pouvait bien dire, oui, restez chez vous, écoutez les bandes, comme on dit. Mais il savait que derrière ce trop-plein de connaissances, il devait avoir beaucoup de gens qui allaient être aveuglés. La colonne de feu allait toujours les aveugler comme elle a aveuglé Saül. Et Dieu a donc placé dans l'église des Éphésiens 4 des serviteurs qui ont la capacité de prendre ce message et de venir maintenant imposer les mains, c'est-à-dire communiquer la vie du message à ceux qui les entendent pour qu'ils puissent voir Jésus. Donc c'est à tort qu'on dit aujourd'hui que nous devons rester à la maison, écouter les bandes. Nous sommes tous comme Saül, nous avons besoin d'un Ananias qui va pouvoir nous imposer les mains et que les écailles tombent de nos yeux. Certes, nous avons tous vu la colonne de feu, elle a été manifestée, elle a été prise en photo, mais cette colonne de feu continue à aveugler les croyants du message. Donc, ça c'était une parenthèse déjà pour les gens du message. Mais mon message, le message que j'ai envie d'apporter ce matin, l'inspiration m'est venue parce que je me suis souvenu d'une sœur avec qui j'avais échangé. Après toutes les turbulences qu'il y a eu dans l'église, la sœur, je ne vais pas dire qu'elle était rétrograde, mais elle avait pris aussi une certaine position. Et un jour, on est en train de discuter, elle me dit, j'ai regardé sur les réseaux sociaux et j'ai vu on parlait du troisième œil. Je dis, ah, le troisième œil, ah, c'est bien, c'est un sujet intéressant. Elle me dit, toi, déjà depuis que tu es né, bon, il paraît que tu vois des choses depuis que tu es tout petit et tout. Mais comment tu fais pour voir? Est-ce que c'est parce que ton troisième œil est ouvert? Ou est-ce que c'est parce que tu as fait certaines choses? Je lui dis, je ne sais pas vraiment comment t'expliquer. Mais tout ce que je peux te dire, si tu veux voir, tu dois croire. Et rappelle-toi que le prophète a dit que voir, c'est comprendre. Donc, si tu veux réellement que ton troisième œil, comme tu l'appelles, s'ouvre, il faut que tu puisses comprendre déjà ce que dit la parole de Dieu. Quand tu vas comprendre, là tu pourras dire je vois. Mais tant que tu n'as pas compris, tu ne vois pas encore, tu es aveuglé. Et je me suis rappelé à cet instant l'écriture où le Seigneur dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et c'est pourquoi j'apporte cette prédication aujourd'hui. J'ai envie de parler de l'œil. Cet œil-là qui doit être en bon état pour qu'on puisse voir, pour que tout le corps soit dans la lumière. J'aimerais vous dire que l'œil dont parle le Seigneur Jésus-Christ n'est rien d'autre que votre cœur. On a beau regarder sur les réseaux sociaux des images où on montre un œil sur le front de quelqu'un et tout ça. En fait, c'est juste des images pour attirer l'attention des gens, pour qu'ils prennent conscience que, hormis les deux yeux que nous avons reçus de Dieu à la naissance, nous avons deux yeux spirituels. Un œil pour comprendre et un œil pour percevoir. Parce que la perception, ce n'est pas la compréhension. Vous pouvez percevoir quelque chose et ne pas comprendre. Par exemple, vous dormez la nuit, vous avez un songe. Dans votre songe, vous percevez beaucoup d'images. Mais lorsque vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas la compréhension de ce que vous avez vu en songe.
C'est pareil, quand un prophète ou un voyant se tient et qu'il a une vision, par exemple, s'il se tient ici, il peut percevoir quelque chose. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit lui révèle, lui donne la compréhension de ce qu'il est en train de percevoir. Ou sinon, c'est juste qu'une image qu'il voit, et un jour peut-être Dieu pourra lui donner la révélation pour qu'il apporte au peuple. C'est pour ça un prophète, ce n'est pas un voyant, autant pour moi, c'est quelqu'un qui voit, qui perçoit, mais il faut l'esprit pour lui donner la révélation de ce qu'il perçoit. C'est pareil, lorsque vous ouvrez les Saintes Écritures, il y a beaucoup de passages qui sont un peu flous pour nous, parce que nous percevons bien qu'il est écrit tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous ne comprenons pas ce que signifie cet arbre. Et vu que nous avons une intelligence qui est réglée selon les choses du monde, parce que nous avons l'habitude de rencontrer des arbres lorsque nous marchons, pour nous, immédiatement, la perception que nous avons, c'est l'arbre naturel que nous voyons chaque jour. Maintenant, il fallait que Dieu envoie un prophète pour venir nous dire ce que c'est que cet arbre dont il est question dans la parole de Dieu. C'est pareil lorsqu'on parle de l'agneau, lorsqu'on parle du rocher frappé et tout ça. Ce sont des perceptions que les prophètes d'autrefois, eux, ils ont eu à voir. Mais il a fallu que Jésus vienne pour nous donner maintenant la clé pour comprendre tous ces symboles qui étaient décrits dans l'Ancien Testament. Et le prophète aujourd'hui nous a encore donné la véritable révélation. Il nous a apporté vraiment la vision qui nous permet non seulement de percevoir, mais de voir. Et grâce à cela, nous avons le renouvellement de notre entendement. Pourquoi je dis renouvellement? Parce que nous tous, nous avons un entendement. Mais notre entendement n'est pas spirituel. C'est-à-dire quoi? Vous comprenez encore selon comme vous avez été éduqué, selon comment vous avez été enseigné à l'école. On vous a appris beaucoup de choses, des mathématiques, des sciences. Vous venez à l'église, lorsqu'on parle, on prêche, beaucoup de personnes, ils comprennent ce qu'on dit parce qu'ils ont été à l'école. Ils ont ce qu'on appelle le bon sens. Ils ont une intelligence qui les permet de comprendre la définition des mots qu'on utilise. Mais ils n'ont pas l'entendement spirituel. C'est pourquoi parfois on va utiliser des termes. On va parler de l'eau. Si le prédicateur ne précise pas que l'eau dont il est en train de parler, c'est la parole de Dieu, celui qui est assis, il verra, pour lui, on est en train de parler de l'eau à boire. Ou on est en train de parler de l'eau de la mer. Il n'a pas encore l'entendement spirituel pour que lorsqu'il entend le mot « eau », lui, ça le renvoie directement à la parole. Mais celui qui est spirituel, dès qu'il entend le mot « eau », lui, il comprend qu'on ne parle pas de l'eau qu'on boit, mais on parle de la parole de Dieu. Donc, il faut déjà que Dieu vous donne le renouvellement de votre entendement pour que vous, au lieu de percevoir simplement de manière charnelle, naturelle, vous puissiez maintenant avoir la perception spirituelle. Et maintenant, le Seigneur, au travers du Saint-Esprit, vous donne la compréhension. Là, vous voyez. Vous n'êtes plus comme certaines personnes qui marchent, comme on dit, tête en l'air. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a tellement de choses qui se passent que certaines catégories de personnes arrivent à percevoir ce que vous ne percevez pas. Ils peuvent voir si vous avez quelque chose en vous que eux ils n'ont pas. Si vous avez par exemple le Saint-Esprit, eux ils peuvent voir, discerner le Saint-Esprit en vous, mais vous-même vous ne savez pas que vous l'avez. Vous marchez, les sorciers ils vous regardent, ils savent ils savent qui peut attaquer, qui ne peut pas attaquer. Ils savent qui est protégé, qui n'est pas protégé. Mais vous-même vous ne connaissez même pas qui vous protège ou qu'est-ce que vous avez. Parce que votre champ de perception est limité à ce que vous voyez de vos yeux. Maintenant, il y a des gens qui peuvent voir plus que ça. Certains, on les appelle certains des prophètes, d'autres des voyants et tout. Bon, nous on sait que les prophètes, ce sont des prédicateurs. Qu'ils voient ou qu'ils ne voient pas, qu'ils perçoivent ou qu'ils ne perçoivent pas, tant qu'ils apportent la parole de Dieu, c'est qu'ils sont prophètes pour nous. Maintenant, je vais continuer en essayant de lire parce que je n'ai pas pris beaucoup de citations. Je n'avais pas le temps ce matin. Pour déjà confirmer le fait que c'est votre cœur qui vous permet de voir, je vais lire ce que j'ai écrit. J'ai écrit, votre troisième œil, c'est votre intellect, votre cœur. Car c'est dans votre cœur que vous recevez le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vos yeux vous ont été donnés pour voir. Qu'est-ce que vos yeux voient? La lumière. Parce que s'il n'y a pas de lumière, vous ne voyez rien. Donc, c'est pourquoi, quand on parle d'œil, on parle de ce qui vous permet de voir. Et ici, il s'agit de voir le Seigneur. Et voir le Seigneur, c'est le comprendre, c'est le recevoir. Et donc, c'est votre cœur qui est votre troisième œil, qui est cet élément que Dieu vous a donné pour pouvoir recevoir
son esprit, sa parole. Et en vérité, recevoir le Seigneur, c'est accepter toute la parole de Dieu. Ne pas simplement accepter, oui, Dieu m'a guéri, ou Dieu est bon. C'est accepter toute la parole. Quand la parole dit, une femme ne portera pas les vêtements d'homme, c'est dire aussi, oui, j'accepte cela. Quand la parole dit, une femme ne doit pas prendre du maquillage, parce que ça, c'est représentatif de Jézabel, la mère de toutes les impudiques, elle doit aussi dire, oui, j'accepte cela, Seigneur, je te vois. Mais quand on dit, oui, vous ne devez pas vous maquiller, non, ça c'était à l'autre époque. Ça montre simplement que cette sœur-là est aveugle. Elle ne voit pas encore. Du coup, qu'est-ce que le prophète nous dit par rapport au cœur qui est le troisième œil? Le prophète nous dit dans l'imitation du christianisme, au paragraphe 42, Dieu a dû vous donner un cœur nouveau. Pas un cœur rapiécé. Vous savez, nous avons tous un cœur rapiécé. Hein. Nous sommes venus dans le monde, on avait un cœur dur. Ça veut dire tout ce qu'on nous disait concernant la parole de Dieu, on n'y prêtait même pas attention. On disait, ceux-là qui aiment se prendre la tête, des fanatiques qui vont à l'église tous les jours. Dieu là même que vous parlez, il est où? On ne le voit pas, vous parlez de Dieu tous les jours, il est où? Ton Dieu même que tu me dis là, il a fait quoi pour toi? Pardon, laisse-moi vivre ma vie, dis donc. Donc on avait tous ce genre de cœur-là. Il a fallu que Dieu puisse nous saisir quelque part pour nous amener, nous faire nous asseoir aujourd'hui et nous donner un cœur nouveau. Parce que sans le cœur nouveau, franchement dire, personne de nous ne serait assis ici. Si vous n'avez pas aussi ce cœur nouveau-là, personne n'aurait eu même simplement la jugeote de se dire un dimanche matin, mais je peux aller à l'église. Hein. Il faut déjà que Dieu change votre manière de penser, qui vous enlève cette vieille pensée qui faisait que ce n'est que des fanatiques qui vont à l'église, des gens qui ont raté leur vie, des gens qui sont faibles, qui n'ont, en fait, qui n'ont rien dans la vie, quoi, qui sont malheureux. Parce qu'on voit souvent les chrétiens comme des malheureux. Hein. Moi, j'ai eu à vivre ça plusieurs fois dans mon ancienne école. Où, vu que j'étais toujours dans la joie, on me demandait, mais pourquoi toi tu es toujours dans la joie, tu es différent des autres, tu es toujours en train de faire quelqu'un qui est fou dans sa tête et tout. Je dis, mais c'est parce que vous croyez que quand on est chrétien, ça veut dire qu'on doit être malheureux, on doit être assis toujours comme ça, en train de... Non, c'est pas ça. J'ai reçu quelque chose que vous n'allez jamais recevoir peut-être dans votre vie. J'ai reçu la joie du salut. Cette joie, je ne peux pas vous expliquer, mais c'est elle qui me met toujours en mouvement, toujours je suis content, toujours joyeux, toujours en train de sourire. Si un chrétien ne l'a pas reçu, c'est normal que vous voyez, il est toujours en train de se morfondre, toujours en train de se plaindre. Moi, je n'ai pas à me plaindre. Quand tout est accompli, je sais que tout m'a déjà été donné. Pourquoi je vais me plaindre? J'ai reçu quelque chose de supérieur à cette joie que vous avez dans les choses du monde, dans les plaisirs du monde. J'ai reçu la joie du salut et elle est indescriptible. Amen. Le prophète dit, Dieu a dû vous donner un cœur nouveau. Pas un cœur rapiécé, un cœur nouveau. Ça, c'est votre intellect, avec lequel vous pensez, une nouvelle manière de penser. Alors, une fois qu'il vous donne une nouvelle manière de penser, vous commencez à dire, oui, c'est exact, la Bible semble avoir raison. Autrefois, je n'y croyais pas. Maintenant, j'y crois. Eh bien, voilà votre grand réveil. Donc, le prophète nous fait comprendre que c'est à ce moment-là, quand vous avez pris conscience que la parole que vous rejetiez pour aller vers les choses du monde, tous les frères que vous regardiez comme des fanatiques, le jour où vous aussi, vous avez accepté cette parole-là, vous avez eu votre réveil. C'est où vous êtes, comme on dit, vous vous êtes réveillé, vos yeux se sont ouverts. Mais vous n'avez pas encore commencé à voir. Parce que parfois vous êtes couché sur votre lit, vous vous réveillez, vous avez l'impression que vous êtes éveillé, mais pourtant vous êtes encore en train de somnoler. Vous ne voyez pas clairement les choses comme il faut les voir. Mais vous avez eu votre réveil à cet instant-là. Continuons un peu. Maintenant, parlons de l'intellect. Vous savez, la dernière fois, quand j'ai prêché, j'ai parlé de l'inconscient, j'ai parlé du subconscient et tout. Je vais un peu essayer, avec le temps, de décortiquer certaines choses que beaucoup de chrétiens ignorent. Nous avons dit que l'être humain est constitué de trois choses, le corps, l'esprit et l'âme. Le corps a 5 sens, qui sont la vue, le toucher, l'odorat, le goûter. L'esprit aussi, nous avons dit qu'il a 5 sens, qui sont la pensée, les émotions, et plein d'autres choses, la mémoire. Bon. Maintenant, dans l'esprit lui-même, il est séparé en deux. Il y a ce qu'on appelle le mental. Et, si vous voulez, le mental ou le conscient, et ce qu'on appelle
l'inconscient. Le mental en lui-même, il a ce que vous appelez votre conscience qui vous permet d'être conscient des choses qui vous entourent de manière distincte. Et il y a l'intellect. C'est dans l'intellect qu'il y a l'entendement. Parce que l'intellect a ce côté-là qui vous permet de discerner les choses que vous faites dans le travail. Par exemple, quand vous réfléchissez, mentalement, vous êtes en train de résoudre une équation ou n'importe quoi, vous utilisez votre intellect. C'est avec votre intellect que vous pensez. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'entendement. C'est dans l'entendement que Dieu vient opérer un travail. Vous ne pensez plus comme dans le monde, c'est-à-dire vous ne réfléchissez plus A plus A ou 2 plus 2 égale 4. Maintenant, vous réfléchissez selon la parole. Parce que l'entendement est transformé, l'entendement est renouvelé. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains, ne vous conformez pas aux choses de ce siècle. C'est-à-dire, ne regardez pas les choses comme le monde regarde. Maintenant, il faut que vous soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Ça veut dire, vous pouvez avoir dans votre mental, vous avez votre intellect, vous pensez comme le monde, mais maintenant il y a l'entendement où Dieu vient travailler pour que vous puissiez discerner, hormis les pensées du monde, les pensées que Dieu veut que vous puissiez avoir vous. Et c'est cet entendement-là dont il est question. Après, nous avons l'inconscient, la seconde partie de l'esprit, qui est généralement constituée de vos émotions, tout ce qui est émotionnel, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas le contrôle dessus. Vous n'avez pas le contrôle sur les émotions qui vous arrivent, ici les sentiments que vous éprouvez. Il suffit qu'une action se produise juste à côté de vous, et vous commencez à avoir des émotions. Et aucun de vous ne contrôle ces émotions-là, ne détermine à quel moment l'émotion va se manifester ou à quel moment l'émotion ne va pas se manifester. C'est ce qu'on appelle l'inconscient. C'est pareil, c'est grâce à votre inconscient que vous avez la perception des choses que d'autres ne voient pas. Parce que vous prenez conscience de ces choses-là, c'est-à-dire vous amenez votre regard qui est du conscient vers l'inconscient. Ces choses deviennent visibles pour vous alors que pour d'autres, ils sont invisibles. C'est juste de déplacer son champ de vision d'un point à un autre, quitter du conscient de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense de manière concrète, à ce qu'on n'arrive pas à discerner soi-même. Prêtez attention à ces choses-là que des fois, comme on dit, les émotions, on passe dessus. Donc, et puis on a le troisième qui est le subconscient. Beaucoup de gens parlent du subconscient, j'ai entendu dans le message, on crie le subconscient, alors que c'est quelque chose de tellement simple. Hein. Le subconscient, c'est votre être spirituel, ce que la Bible appelle l'homme intérieur du cœur. C'est tout simplement comme ça que vous vous représentez, disons, dans la 4e dimension. Cette dimension spirituelle, c'est comme ça que vous vous représentez. Votre subconscient, c'est ce subconscient-là qui quitte le corps à votre mort. Parce que c'est ce subconscient, si vous voulez, qui est le corps de l'âme. C'est votre subconscient qui est le corps de votre âme. Quand votre âme quitte ce corps-ci, le subconscient a exactement la même apparence que celui que comme vous êtes, mais maintenant c'est à l'intérieur de ce subconscient-là qu'il y a une âme. C'est l'esprit, le subconscient, c'est l'esprit que vous utilisez dans la 4e dimension quand vous quittez ce corps-ci. Et dans ce subconscient-là, nous avons l'âme qui n'est régie que par une seule chose, hein, la foi. Mais la foi qui habite cette âme-là, c'est elle qui détermine votre volonté. Et cette volonté-là, vous savez, n'est autre que l'amour que vous avez dans le cœur. Vous ne pouvez pas faire ce que vous n'aimez pas. Chaque fois que vous faites une chose, c'est parce que vous aimez cette chose-là. Vous aurez beau dire non, je l'ai fait de manière inconsciente. Au fond de vous, vous avez un amour pour la chose que vous êtes en train de faire. Du coup, avançons un tout petit peu. Pourquoi donc, quand vous passez sur les réseaux sociaux ou sur des trucs sur Internet où il y a beaucoup de mensonges, on dit ouais, le 3e œil, il est sur le front. Le 3e œil, quand quelqu'un a son 3e œil ouvert, on fait des dessins avec le front. C'est tellement simple, mais comme les gens, ils aiment les trucs, comment dire, qui sont agréables à entendre, de nouveaux enseignements qui vont les détourner de la vérité, parce qu'ils n'aiment pas quand on leur parle de la Bible. Ils n'aiment pas quand on leur parle de la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Ils préfèrent qu'on leur raconte des trucs un peu farfelus, des trucs, voilà, qui font plaisir à entendre, qui vont leur meubler leur intellect, mais sans toutefois toucher leur cœur. Ils disent le 3e œil est sur le front. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi on met le 3e œil sur le front. C'est juste une représentation des choses spirituelles.
c'est une représentation de votre cœur. Parce que dans le spirituel, votre face représente votre intérieur. L'état de vos intérieurs, de comment vous êtes à l'intérieur. Par exemple, je vais prendre l'exemple simple. Quand vous êtes face à quelqu'un qui est hypocrite, qui a des intentions malhonnêtes envers vous, et que vous arrivez à discerner quelles sont ses intentions, vous ne dites pas que je vois tes intentions, mais vous dites je vois ton vrai visage. C'est pour ça que sur le plan spirituel, quand on parle de face, on est en train de parler de votre état intérieur, de comment vous êtes à l'intérieur, les intentions et les sentiments qui vous habitent. Et le front signifie la connaissance. Tout, on est en train de mettre le troisième œil sur le front. Ça veut dire que c'est la connaissance que vous avez de vous-même. C'est ça qu'on appelle le troisième œil, la connaissance que vous avez de vous-même, de ce qui est en vous. Et il y a un proverbe de sagesse, je ne sais plus c'est quel philosophe qui l'avait dit, qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les univers et les dieux ». Ce qui signifie simplement, connais-toi toi-même, tu vas connaître les réalités invisibles, ce que tu ne vois pas déjà de tes propres yeux. Parce que beaucoup de gens se disent, oui, le sorcier, c'est quelqu'un qui a une capacité surnaturelle, surhumaine. C'est quelqu'un qui est né avec un don spécial. Non, c'est juste quelqu'un qui a appris à se connaître d'abord. Avant de connaître les autres, il a appris à se connaître, à comprendre ce qui se passe d'abord en lui-même pour pouvoir discerner ce qui se passe dans l'autre. Et tu connaîtras les dieux. C'est aussi simple quand on dit les dieux. La Bible dit vous êtes des dieux. Donc quand on dit connais-toi toi-même, tu connaîtras les univers. Ça veut dire les mondes invisibles et les dieux, les personnes avec qui tu marches dans ce monde. Les hommes que tu rencontres, tu pourras mieux comprendre ce qui se passe en eux et pourquoi ils agissent de telle manière ou de telle manière. C'est donc ça le troisième œil. Mais qu'est-ce qui fait la différence maintenant entre un chrétien et un mondain qui a ouvert son troisième œil? Il y a une très grande différence. Le sorcier a le troisième œil ouvert, mais ça ne signifie pas qu'il est spirituel. Ça signifie simplement qu'il se connaît lui-même et qu'il arrive à discerner les choses qui l'entourent que vous ne voyez pas parce que vous êtes occupé par les distractions, les réseaux sociaux et beaucoup d'autres choses que Satan envoie pour nous empêcher de nous tourner vers nous-mêmes. Maintenant, le chrétien, lui, on en a beaucoup de ces gens-là. Ils ont quelque chose de très marquant. Ils ont une lumière sur le front. Ils ont le nom du Seigneur écrit sur leur front. C'est-à-dire, ils ont le troisième œil non seulement ouvert, mais ce troisième œil-là a reçu quelque chose. Qui fait que quand le sorcier vous voit, lui, il ne vous voit pas simplement comme les autres hommes. Il voit une lumière sur votre front. Et ça, c'est une réalité. Il faut que les chrétiens arrivent à prendre conscience que ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas juste des symboles, qui est écrit juste pour meubler l'intelligence. Parce que dans le message, on a beaucoup de ça. Ils ont lui, ils auront la lumière sur un seau sur les mains et sur le front. Pour eux, oui, c'est le seau, c'est fini. Mais il faut qu'ils prennent conscience que celui qui a l'œil ouvert, celui qui a l'entendement renouvelé, quand il rentre dans cette quatrième dimension-là, il voit réellement cette lumière sur le front. Il peut discerner qui a le Saint-Esprit, qui ne l'a pas. Parce que cette lumière-là, c'est le Saint-Esprit qui confirme que vous êtes scellé à l'intérieur. Ça ne signifie pas que vous êtes scellé à l'extérieur. J'arriverai à ce niveau-là. Vous êtes simplement scellé à l'intérieur. Pourquoi? Parce que, ayant reçu la parole de Dieu, comme on l'a dit au début, vous êtes venu à l'église, on a prêché, vous avez reconnu que cette parole est vraie, vous l'avez acceptée. Alors Dieu, pour témoigner que vous avez reçu cette parole, il vous a scellé à l'intérieur. Il a fait en sorte que votre troisième œil puisse rayonner. Le sorcier, quand il vous voit, il sait que vous n'avez pas la compréhension ou l'intelligence pour voir les choses comme lui, mais il voit quand même cette lumière-là. Il sait que lui, je ne peux pas le toucher. Vous allez me dire, mais comment ça, lui, je ne peux pas le toucher? Parce que Dieu a dit qu'il ne peut pas vous toucher. Je vais lire le passage pour que vous puissiez voir où Dieu dit que celui qui a maintenant cette lumière sur son front ne peut pas être sujet aux attaques de l'ennemi. C'est pourquoi un chrétien qui a réellement reçu le Saint-Esprit, lorsqu'il est éprouvé, ce n'est pas l'ennemi qui l'éprouve, ce n'est pas les sorciers qui l'attaquent, c'est Dieu qui est en train de l'éprouver. Peut-être parce qu'il est en train de mener une vie qui n'est pas conforme à ce que Dieu lui demande. Et le Seigneur donc l'éprouve. Ce n'est pas le sorcier. Mais on a des chrétiens, ils vont à l'église, ils disent avoir reçu le Saint-Esprit, ils disent croire à la parole, mais c'est le sorcier qui m'a attaqué. C'est ma grand-mère qui est au final. Mais frère, si tu as reçu le sceau, si intérieurement tu as reçu ce sceau, le sorcier, il ne peut pas t'attaquer. Lui, quand il te voit, il voit quelqu'un de supérieur à lui. Il sait que oui, mon œil est ouvert, mais lui, son œil est ouvert, mais non seulement il est ouvert, mais il rayonne. Lisons un peu où Dieu dit que le sorcier ne peut pas vous attaquer dans Apocalypse.
Il dit, Apocalypse 9, 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut dit de ne pas faire de mal aux arbres, ni à la verdure, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Et qui sont ceux-là qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front? Ce sont ceux qui n'ont pas accepté et reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Maître. Parce que lorsque vous venez ici, c'est parce que vous avez cru à cette parole de Dieu qui dit que le Seigneur est mort pour vos péchés. Que le Seigneur vous a amené à la croix et que vous avez entendu l'évangile de votre salut, que vous avez accepté, vous avez cru. Sans cette croix-là, comme on disait au début, si vous n'avez pas encore rencontré cette croix-là, vous n'êtes pas scellé. Parce que c'est quand on rencontre la croix qu'on prend conscience de la véracité de l'évangile. Et là, vous pouvez tomber sur votre face. Là, vous tombez. J'espère que maintenant vous avez compris quand je dis là, vous tombez sur votre face. Ça veut dire que votre intérieur a pris conscience de la véracité de la parole. Tomber sur sa face ne veut pas dire venir à l'église et se plonger par terre. Non. Parce qu'on a beaucoup de ça dans les églises quand quelqu'un s'élève pour prier. Oh, le Saint-Esprit là, il plonge par terre. Non, c'est pas ça tomber sur sa face. Parce que bien après qu'il soit tombé par terre, tu le retrouves dans les mêmes conditions, en train de faire les mêmes choses. Ça veut dire que c'est inutile. Ça ne sert à rien de venir se coucher par terre. C'est pas parce que tu t'es couché par terre, tu as prié avec le visage par terre, que cela signifie que vraiment il y a quelque chose qui s'est produit en toi. Non, tomber sur sa face, c'est dire intérieurement, la parole vous a touché et vous maintenant vous prenez conscience, vous reconnaissez la véracité de la parole. C'est ça en fait tomber sur sa face. Et ce n'est qu'à la croix qu'on tombe sur sa face. Maintenant, continuons un peu sur cette affaire de troisième œil qui est ouvert et qu'est-ce qui fait la différence? Le prophète dit ceci dans Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Message de Noël. Les Grecs cherchaient à le voir. Ils voulaient connaître sa personne. Messieurs, nous voudrions voir Jésus maintenant. Vous ne voyez pas avec vos yeux, vous voyez avec votre cœur. Vous voyez, vous regardez avec vos yeux, vous comprenez avec votre cœur. Voir, c'est comprendre. Vous pouvez fixer vos regards sur quelque chose et dire, je ne vois pas cela. Pourtant, vous regardez cela, vous voulez plutôt dire que vous ne comprenez pas cela. Les Grecs cherchaient à connaître Jésus et il leur a donné le moyen de le connaître. Le connaître lui, pas connaître son credo, pas connaître sa parole, pas connaître ses miracles, mais le connaître lui. Et la seule façon de le voir, pour voir cela, c'est à la croix. Pas au berceau. Non, c'est à la croix, ainsi vous le voyez. Le prophète nous fait comprendre que pour nous, hommes des nations, je parle de nous, hommes des nations, parce qu'Israël a une autre manière par laquelle il voit le Seigneur. J'ai dit ça dès le début, que nous, quand nous les nations, nous sommes venus vers le Seigneur, pour pouvoir le voir, il nous a donné un seul moyen de le voir et de le connaître, c'est à la croix. Et le prophète dit que ce n'est pas par les credos, c'est pas parce qu'on vient s'asseoir dans l'église du message, qu'on a lu toutes les brochures, que ça veut dire qu'on a réellement rencontré le Seigneur, qu'on le connaît, qu'on le voit. Ce n'est pas parce que maman, papa allaient à l'église et que depuis qu'on est tout petit, on nous a conduits à l'église, on est devenu chantre, on a participé à toutes les œuvres de l'église, que ça veut dire qu'on connaît le Seigneur. Connaître le Seigneur, c'est avoir fait l'expérience. Vous vous rappelez ma dernière prédication, je vous ai dit que la connaissance ne s'acquiert que par l'expérience. Tout le reste, c'est de l'information. Lire la Bible de couverture en couverture, c'est de l'information. On a beaucoup de personnes qui sont remplies de l'intellectualisme et ils ont lu ça par cœur, ils ont la mémoire bourrée, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Par contre, il y a des gens, vous les regardez, vous avez l'impression que leur vie n'est pas conforme à ce que vous avez lu dans la Bible. Vous les voyez dans des situations vraiment horribles. Ils vivent parfois des vies, vous allez dire, impures. Mais
vu que vous n'avez pas les yeux qui vous permettent de percevoir au-delà de votre champ visuel, vous ne savez pas que ces personnes-là que vous êtes en train de critiquer, de crucifier, eux ont déjà connu le Seigneur et qui sont scellés à l'intérieur. C'est pourquoi il y a beaucoup de membres d'église qui vont passer par la tribulation. C'est pas dire qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, non. C'est qu'ils ont été scellés à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Il y a une différence entre être scellé à l'intérieur et être scellé à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est pourquoi le prophète, quand il dit souvent scellé, il précise bien à l'intérieur et à l'extérieur. À l'extérieur veut dire quoi? Ça veut dire la vie qui est à l'intérieur, maintenant se manifeste à l'extérieur. Vos œuvres témoignent que maintenant vous avez la vie. Mais pourtant vous pouvez être scellé à l'intérieur, mais les œuvres que vous accomplissez ne témoignent pas que vous avez reçu la chose. Et pourquoi vous passez par la tribulation? Continuons avec le prophète. Il dit dans la voie de Dieu qui a été frayée pour nous. Il dit, je suivais un autre homme, et il n'y a pas longtemps, alors qu'on en parle tant. Il disait, il est entré dans une ville et il a eu 5000 convertis. Nous avons vérifié cela juste après, pas moi. Un groupe de prédicateurs, ils ont pris des cartes et ils sont allés vérifier. En 30 jours, ils n'ont pas pu trouver 30 personnes qui affirmaient être sauvées. Savez-vous ce que je pense? Je pense qu'il s'agit de la conviction plutôt que de la conversion. Quand un homme est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas un rassemblement, mais un réveil à l'ancien mode. Du Saint-Esprit envoyé du ciel, au ciel clair, qui tue le péché, d'une religion, le lavage par le sang. Amen. Cela vous amène à restituer ces outils de pneus et vous repentir, c'est exact. Le prophète dit, quand ces prédicateurs vont dans des villes pour prêcher, on est étonné de voir beaucoup de personnes courir à l'église. Ouais, j'ai reçu le Saint-Esprit, je suis délivré et tout. Et quelques mois plus tard, tu rentres dans la même église, il n'y a même pas 2 membres. Il y avait 100 membres quand le prédicateur était venu prier, il avait fait des miracles et tout, ils étaient tous contents, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Mais 1 mois plus tard, il n'y a pas 2 membres. Pourquoi? Parce que ils ont fait ce que beaucoup de prédicateurs prêchent dans des églises. Ils ont essayé de faire des convertis en leur disant, oui, si vous acceptez ce qu'on vous dit, ça veut dire que vous êtes déjà des chrétiens. Le prophète dit non, c'est une affaire de conviction. La Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Vous pouvez venir là à l'église simplement parce que vous avez été amené par un frère, une sœur, et vous arrivez, le prédicateur prêche un message puissant qui vous fait avoir des émotions. Mais la conviction que ce qu'il a dit est vrai, vous ne l'avez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore expérimenté vous-même la chose. Vous êtes encore en train de... Vous êtes dans l'expérience de l'autre. Le prédicateur, lui, il compte son expérience. C'est pour ça que moi, j'aime dire, quand je me tiens derrière la chair, c'est pour dire la vérité et rien que la vérité. Je parle de mon expérience. Quand j'ai fait du mal ou du bien, je dois être assez honnête pour vous dire que, comme vous voyez, j'ai fait ceci il y a tel jour, j'ai fait cela il y a tel jour. Peu importe si ça me condamne ou ça m'amène moi-même à la croix, je dois le dire parce que c'est pour l'œuvre de Dieu que je me tiens ici. Et non parce que je veux montrer aux gens que je connais. Et donc, on a de ces personnes-là qui viennent, ils écoutent la prédication du prédicateur, ils pensent qu'ils ont reconnu le Seigneur à travers la prédication, mais ils ne le connaissent pas. Ils sont encore dans l'information. Et leur information, c'est par rapport à l'expérience de quelqu'un d'autre. Mais lorsque eux-mêmes, ils expérimentent le Seigneur, là, ils peuvent dire maintenant, je connais le Seigneur. Et on a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur parce qu'ils sont dans l'expérience de l'autre. Et c'est quand ils se rendent compte que, le prédicateur qui m'avait prêché la sanctification, lui-même, il est dans le péché. La personne est scandalisée, tu le vois, il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il venait à l'église sur la base de l'expérience de l'autre. Et quand il prend conscience que l'autre, son expérience n'est pas parfaite, il se dit, si lui-même là qui me racontait ces histoires-là, il a fait ça, ça veut dire que c'est pas vrai. Il s'en va. Mais lorsque vous expérimentez, lorsque vous voyez Jésus, peu importe ce que l'homme qui est derrière la chair fait ou dit, vous savez où vous vous tenez. Vous savez qui vous avez connu.
je précise bien, qui vous avez connu. Ça ne signifie pas que vous êtes connu de Dieu, non. Ça signifie que vous avez connu Dieu. Vous êtes scellé à l'intérieur, maintenant il faut que Dieu vous connaisse. Et vous savez, vous allez me dire, mais comment? Si on a connu le Seigneur, ça veut dire que le Seigneur nous connaît? Non. Le Seigneur ne vous connaît pas. On n'a jamais dit que Jésus allait rencontrer ces Grecs-là. On n'a jamais dit que Jésus allait les voir, il a tenu une conversation avec eux. Et encore, Jésus vous connaît par une seule chose. Je vais lire pour que vous preniez conscience. Comment est-ce que le Seigneur fait pour vous connaître, vous? Vous pouvez le connaître, mais lui peut ne pas vous connaître. Parce que Jésus a dit, quelque part, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit que vous n'avez pas fait ce que j'avais dit. Ou vous n'êtes pas venu à l'église. Ou vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Certes, vous avez été scellés pour arriver jusqu'à moi à ce niveau. Mais maintenant, vous n'entrerez pas. Parce qu'il faut une nouvelle naissance. Et je vais vous inviter à prendre le chapitre 3 de Jean, au verset 3. Où Nicodème est venu voir Jésus. Parce qu'il voyait les miracles que le Seigneur faisait. Et il voulait savoir comment faire pour entrer dans le royaume. Mais beaucoup de gens lisent ce passage-là. Ils disent, je dis dans le message, je parle beaucoup plus pour le message. Moi, ma prédication, c'est beaucoup plus pour le message. On a beaucoup de gens dans le message qui disent, oui, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous n'entrerez pas dans le royaume. Et beaucoup de personnes ont même pris cette citation pour dire que si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne voyez pas le royaume. C'est faux. Il y a une différence entre voir le royaume et entrer dans le royaume. Ici, nous avons vu que Jésus a dit, lorsque les gens viendront à lui pour entrer dans le royaume, que je ne vous ai jamais connu. Ça ne veut pas dire que ces gens n'ont pas vu le royaume. Ils ont vu, s'ils sont arrivés jusqu'à là, ça veut dire qu'ils ont vu. Mais maintenant, ils n'entreront pas parce que le Seigneur ne les a pas connus. Prenons Jean chapitre 3, verset 3. Bon, nous allons lire un peu plus haut. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Notez bien, il a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème continue, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous voyons par là que Jésus a dit deux choses différentes. Il a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir, et si un homme n'est né d'esprit, d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Donc, il y a celui qui est né pour entrer, et il y a celui qui est né pour voir. On peut bien être celui qui voit, mais pas celui qui entre. C'est en cela que je dis que beaucoup de gens peuvent être assis à l'église, avoir reçu le message, arriver jusqu'à voir le royaume, voir la colonne de feu, témoigner qu'ils ont vu la colonne de feu, mais ne pourtant pas entrer
dans le royaume des cieux. Et beaucoup de prédicateurs vont se retrouver dans cette situation-là. Ça veut dire, c'est pas parce qu'un serviteur de Dieu se tient, que Dieu lui a donné la compréhension spirituelle de la parole, que ça veut dire forcément qu'il va entrer dans le royaume. Parce que Jésus a dit, je ne vous ai point connus. Et pourquoi il ne les a point connus? Parce que c'était des ouvriers d'iniquité. C'est au travers de leurs œuvres qui témoignaient que non, ils ne sont pas scellés à l'extérieur. Ils sont peut-être scellés à l'intérieur, ils ont reçu l'entendement, ils peuvent voir, la lumière rayonne sur leur troisième œil, mais eux-mêmes ne pourront pas entrer. Parce que les œuvres qu'ils commettent témoignent qu'ils ne peuvent pas entrer. Jésus a dit les impudiques seront dehors. Les fornicateurs, les maquillages et tout ce qu'on connaît du monde, c'est dehors. Pour entrer, c'est la vie de la parole manifestée chaque jour. Continuons avec le prophète. Dans la prédication, une vie cachée en Christ, au paragraphe 40. Il dit, il vous est arrivé de voir des gens qui étaient de bons gens, mais vous ne pouviez pas supporter leur compagnie. Il y a quelque chose en eux, ils ont une puissance créatrice autour d'eux qui semble être différente. Comme j'aimerais bien m'arrêter ici, si c'était possible, et vous dire certaines choses là-dessus. Vous êtes vous-même un petit créateur. Je vais m'arrêter là. Beaucoup de personnes se disent que quand on se tient derrière la chair, on prêche, ou quand on est capable d'accomplir des miracles au nom du Seigneur, ça veut dire forcément que c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à accomplir ces miracles-là. Ou que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance d'accomplir. Certes, il n'y a personne sur cette terre qui a une puissance, si ce n'est le Seigneur qui la lui donne. Mais ça ne veut pas dire forcément que cette personne a reçu le Saint-Esprit pour accomplir des miracles. Parce que votre esprit, quand vous allez prendre conscience, quand vous allez vous connaître vous-même, vous saurez le potentiel que l'esprit humain a. Vous verrez que beaucoup de gens qu'on regarde comme des gens extraordinaires ne font rien de spécial si ce n'est ce que vous-même, vous êtes capable de faire. Et ça encore, je dis, sans avoir même reçu le Saint-Esprit. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront celui qui a reçu le Saint-Esprit. Et on a dit ici que c'est une question de conviction déjà. Pour avoir le réveil, c'est une conviction. C'est une foi que vous recevez. Parce que lorsque vous croyez à la parole, ces choses-là doivent se manifester. Il n'y a pas de condition. Parce que j'entends souvent certaines personnes dire, ouais, c'est parce que je n'ai pas le Saint-Esprit que je ne peux pas imposer les mains à quelqu'un pour qu'il guérisse. Non, c'est faux. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'amène à prier pour quelqu'un pour qu'il guérisse. Dieu n'a pas dit que tu dois avoir le Saint-Esprit pour prier pour quelqu'un pour qu'il guérisse. Il a dit, voici les signes qui accompagnent celui qui a cru. Lorsque tu crois, lorsque tu acceptes cette parole réellement dans ton cœur, lorsque ton œil s'ouvre, là tu prends conscience du potentiel que tu as. Ça ne veut pas dire que tu as réellement reçu le Saint-Esprit pour accomplir cette œuvre-là. Non. C'est à tort. Je me rappelle une fois, on était à l'église. Notre ancien pasteur, vous connaissez tous ce qui s'est passé avec lui. À cette période-là, il avait déjà commis ses dégâts. Je me souviens très bien. Mais il a dit ceci. Étant conscient lui-même de son état, il a dit, il y a tel sujet de prière. Il y avait une soeur, son mari était gravement malade. Il a dit, ceux qui ne sont pas aptes à prier, parce que leur vie n'est pas en ordre, restez tranquille. Mais celui qui sait que sa vie est en ordre, qu'il prie. Lui-même déjà, sa vie n'était pas en ordre. Mais il s'est levé, il a prié. J'étais assis. J'avais des forfaits moi-même que j'avais accomplis. Je savais que ma vie n'est pas en ordre. J'ai tourné la tête pour regarder dans la salle. J'ai vu des frères, des sœurs zélés. Quand il s'agit de prendre les citations du message, montrer qu'on a la connaissance du message rempli. Mais lors de l'épreuve arrive, personne ne se lève. Je regarde autour de moi et je dis, il y a un malade, il y a quelqu'un qui est souffrant. Quelqu'un qu'on dit, il est à l'article de la mort. Mais parce qu'on vous a dit, oui, si tu n'es pas en ordre, tu ne pries pas. Frère, moi je ne mange pas de ce plat-là. Je vais prier. Je me suis levé. Et le pasteur et moi, nous avons prié. J'ai prié ce jour-là de toutes mes forces. Amen. Je n'étais pas en ordre avec la parole, je vous le dis. Je n'étais pas en ordre. Mais je n'arrivais pas à concevoir que dans une église, on a des gens, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas peut-être fait quelque chose,
ça annule ce que Jésus a dit. Je crois à ce qui a été dit dans Marc 16. On n'a pas dit que j'ai le Saint-Esprit pour prier pour quelqu'un. On a dit que si je crois, je vais faire ces choses-là. Je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, je crois que ta parole est vraie. Alors tu te dois d'accomplir ta parole. Ce n'est pas ma puissance, ce n'est pas mon état, pas mon degré de sanctification qui va accomplir la chose. C'est toi qui fais la chose parce que j'ai dit que je crois. Et on a eu des résultats. Mais regardez vous-même, les 2 personnes qui ont prié étaient dans l'erreur. Les 2 personnes qui ont prié ce jour-là étaient dans le péché. Aujourd'hui, vous êtes conscients. Je vous le dis, c'est un témoignage. Moi-même, j'étais dans le péché. Et le pasteur lui-même était dans le péché. Et nous 2 nous sommes levés, on a prié. La personne a été guérie. On ne se tient pas derrière la chair pour parler des bonnes choses, de la bonne aventure. Ça ne sert à rien. Disons les choses terre à terre aux gens. Donc, vous avez en vous ce potentiel-là. Dès l'instant que vous recevez la parole, vous recevez la connaissance du potentiel que Dieu vous a donné. C'est pourquoi le prophète dit, vous êtes vous-même des petits créateurs. Avant que le créateur lui-même, le grand créateur ne vienne, le Saint-Esprit, vous êtes vous-même déjà des petits créateurs. C'est pour ça que le prophète peut dire qu'il y a des gens, vous les rencontrez, ils sont de très bonnes personnes. Mais parce que vous avez le véritable Saint-Esprit en vous, vous les voyez faire des miracles. Ils font toutes sortes de prodiges. Mais quand vous êtes dans leur présence, vous ne vous sentez pas à l'aise. Il y a quelque chose qui cloche. Il aura beau faire tous les miracles, il aura beau prêcher comme un ange, mais parce que ton Saint-Esprit en toi te dit ça, il y a quelque chose de faux. Il prêche, il fait les miracles, mais il y a quelque chose de faux. C'est ça qui fait la différence. C'est pas parce que cet homme-là, c'est un petit créateur, il a la puissance pour faire certaines choses, que ça veut dire qu'il a reçu le Saint-Esprit. Genre, parce qu'il a botté le ballon, tout le monde s'est couché, il a le Saint-Esprit. Ça, c'est des sottises. Continuons, le prophète dit, il a dit qu'il vous donnerait un esprit nouveau. Or, cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est votre esprit. C'est votre esprit. Dieu vous donne un esprit nouveau. Ensuite, il dit, je mettrai mon esprit en lui. Mais ce que Dieu doit faire, c'est vous donner un esprit nouveau. C'est de faire en sorte que votre nature soit un peu plus tendre et apaisée. Sinon, il ne pourrait même pas vivre avec vous. Il doit donc d'abord vous apprêter avant qu'il puisse entrer. Je vous donnerai un esprit nouveau. Alors, vous l'emportez avec vous partout où vous allez. À toutes sortes d'endroits, il doit vous apprêter afin que vous puissiez vous occuper de lui correctement. Vous rappelez-vous quand j'ai parlé des fils de Dieu? J'ai pris ce passage là où on dit, lorsque les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes. Dieu a dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. Il n'a pas dit que mon esprit ne demeurera pas avec l'homme. Mon esprit ne contestera pas, ne luttera pas avec l'homme. Parce que quoi? Vous avez votre esprit, vous avez l'esprit de Dieu. Le prophète nous fait comprendre ici que lorsque Dieu vous donne un esprit nouveau, ça vous apaise. Ça vous donne la capacité de ressentir des choses nouvelles que certaines personnes ne ressentent pas. Vous commencez à prendre conscience de votre potentiel, vous vous connaissez vous-même, votre œil est ouvert. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, vient par la parole, à travers la parole de Dieu, demeurer en vous. Mais lorsque vous voulez accomplir une mauvaise action, la parole de Dieu vous dit dans votre cœur, Dieu a dit de ne pas faire ça. Toi, tu dis, je fais. Là, vous êtes en train de contester avec Dieu. C'est ce qui s'est passé à cette époque-là. Ça veut dire la personne luttait avec Dieu. On a de ces serviteurs de Dieu, moi y compris, qui luttent avec Dieu. Je peux me tenir ici, accomplir beaucoup de choses, avoir des visions, je le dis, et Dieu m'est témoin, avoir des visions des choses que je ne parle pas, je ne dis pas souvent à l'église, mais cela ne veut pas dire que forcément ma vie est en accord avec la parole de Dieu. Il faut que les gens sachent qu'un serviteur de Dieu qui se tient derrière la chair, ce n'est pas parce qu'il est parfait ou parce qu'il est plus sanctifié que tous ceux qui sont dans l'église. C'est parce que c'est un esprit envoyé déjà pour exercer un ministère. Il n'est pas serviteur de Dieu le jour où il se tient derrière la chair. Il est serviteur de Dieu à sa naissance. C'est un esprit qui est en lui, a été envoyé pour un ministère. En faveur de ceux qui héritent du salut. C'est pourquoi ces serviteurs de Dieu, vous verrez, certains, depuis l'enfance, ont une vie bizarre. Ils ont certaines choses depuis l'enfance qui témoignent
qui devaient accomplir cette œuvre-là. C'est leur esprit, ce n'est pas encore l'esprit de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu derrière la chair n'ont pas le Saint-Esprit, mais leur esprit est capable d'accomplir certaines œuvres que, normalement, ce n'est que le Saint-Esprit qui devrait accomplir. Merci. Donc, pour clôturer, par rapport à ce qu'on a dit du troisième œil, on a dit tout à l'heure que le troisième œil, c'est votre cœur, et il s'ouvre lorsque vous recevez, vous acceptez la parole. Et dès l'instant que vous acceptez véritablement la parole, c'est-à-dire que vous êtes passé par la croix, vous recevez ce sceau sur votre front, pas sur vos mains. Parce que pour ceux qui sont les lecteurs de la Bible, ils savent qu'on a dit qu'ils auront un sceau sur le front et sur les mains. C'est ça qui signifie être scellé à l'intérieur et à l'extérieur. Comme le prophète dit, les mains, c'est les œuvres. Lorsque vous êtes scellé à l'intérieur, même vos œuvres témoignent que vous avez reçu la chose. Vous pouvez avoir le sceau sur le front, mais pas sur les mains. Donc, je vais clôturer en disant ceci. L'amour qui vous gouverne, ou qui gouverne votre cœur, c'est cet amour qui déterminera les œuvres que vous accomplissez. Car votre volonté propre procède déjà de l'amour que vous avez dans votre cœur. Vous ne faites que ce que vous aimez. Vous pouvez avoir, dans votre mental, vous pouvez vous dire non, j'aime pas telle chose. Mais si au fond, dans votre cœur, vous avez l'amour pour les choses du monde, vous allez continuer à accomplir les œuvres du monde. Parce que la volonté est ce qui est inné dans l'âme. La volonté elle-même, elle est innée en l'âme. La volonté n'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est quelque chose qui vient de l'âme. Quand tu accomplis une œuvre, ce n'est pas ton mental qui te fait accomplir. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous voyez, ils aiment la parole. Ils disent qu'ils aiment la parole parce que dans le mental, ils se disent, ouais, c'est la parole que j'aime. Mais ils font des choses. Et le prophète dit, certains de ces gens-là, ils ont le Saint-Esprit, mais ils ont aussi un démon dans l'âme. Ça veut dire qu'ils ont un amour qui est contraire à celui que la parole de Dieu nous demande d'avoir dans leur âme. Et donc, si l'amour que vous avez est pour le mensonge, les credos et toutes sortes de doctrines, comme Jésus a dit, si la lumière qui est en vous est ténèbres, c'est ce qu'on appelle les ténèbres, les credos, les doctrines et tout sortes d'enseignements démoniaques, alors combien seront grands vos ténèbres? Combien vous-même vous vous ignorerez? Vous ne connaîtrez même pas réellement qui vous êtes. Vous connaîtrez ce que le credo vous dit que vous êtes, mais vous ne connaîtrez pas qui vous êtes réellement. Mais maintenant, si l'amour qui est dans votre cœur, c'est la vérité, la parole de Dieu, que vous avez chérie de toute votre âme, et que cet amour-là procède de l'amour que vous avez du Seigneur, parce qu'on peut aimer la parole, ne pas aimer le Seigneur. On peut venir à l'église parce que le prédicateur prêche bien. Parce que quand il prêche, il y a la joie. On danse beaucoup à l'église. Je connais une fille, elle m'a dit, dans l'église, on passe 1h30 à chanter. Après, on prêche de 20 minutes. Donc, il y a des gens, ils viennent à l'église parce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils appellent la parole. Ambiance. Parce que quand on chante pour les cantiques. On répète ce qui est écrit dans la Bible. Mais ce n'est pas l'amour de Jésus. On ne les prêche pas qu'arrêter de porter les pantalons. On ne dit pas qu'arrêter de forniquer. Une autre fille m'a demandé, est-ce que toi tu es né de nouveau? J'ai dit non, ma soeur, je ne suis pas né de nouveau. Je suis un prédicateur, je dis oui, je suis prédicateur, je ne suis pas né de nouveau. Il faut qu'on vous dise la vérité. On peut se tenir ici et ne pas être né de nouveau. On peut être né de nouveau pour voir, mais pas être né de nouveau pour entrer. Et quand je dis je ne suis pas né de nouveau, c'est que je suis conscient que si le Seigneur maintenant revenait, je ne devais pas entrer. Parce que mes œuvres témoignent que je n'entrerai pas. Et il faut être honnête et dire ça aux gens, clairement. Ce n'est pas parce qu'on se tient derrière la chair que forcément on est vraiment celui qui va rentrer. Beaucoup de prédicateurs qui meurent n'entrent pas. Si Dieu vous ouvre les yeux, que vous allez dans le séjour des morts, vous verrez des choses qui vont vous scandaliser. Donc, Jésus a dit, pour vous montrer qui ceux qui vont entrer, pour clôturer, dans Apocalypse 2:19, je connais tes œuvres, ton amour et ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Les dernières œuvres plus nombreuses que les premières, c'est les œuvres que vous avez accomplies lorsque vous avez véritablement reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas celles que vous avez accomplies lorsque vous avez accepté la parole.
Et quand vous avez été scellés à l'extérieur, c'est là maintenant les dernières œuvres qui prouvent que vous avez véritablement le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons baisser la tête pour prier. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Père Tout-Puissant, voici que j'ai apporté ta parole avec un peu d'intelligence que tu me donnes, Seigneur. Je prie que les cœurs qui ont été ouverts ce matin, qui ont été disposés pour t'entendre parler, puissent, Seigneur Jésus-Christ, recevoir aussi la compréhension spirituelle. Père Tout-Puissant, je remets ce peuple entre tes mains. Parce que tu as dit dans Marc 16 que, Seigneur, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Que chacun de tes enfants sortant d'ici ne regarde plus à sa condition, mais qu'il se souvienne que, Seigneur, c'est toi qui agis. Que quelqu'un qui est malade puisse recevoir sa guérison. Que quelqu'un, Seigneur Jésus-Christ, qui est faible puisse recevoir de la force. Parce que ta parole ne peut pas faillir, Seigneur. Nous faillissons chaque jour. Mais ta parole, Seigneur, est infaillible. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te remettons à la sortie du culte. Souviens-toi de notre pasteur. Comme je suis le dit, Seigneur, je ne suis pas né de nouveau pour entrer. J'ai besoin encore de ton serviteur pour me rappeler ce que tu as dit, pour veiller à ce que je puisse agir convenablement, Seigneur. Parce que ton serviteur William Branham nous a dit, le Saint-Esprit c'est un homme. Il faut des hommes, Seigneur, pour veiller sur le troupeau, pour s'assurer que chaque brebis marche conformément à ta volonté. J'ai besoin de ton serviteur, Seigneur. Oh Dieu, où qu'il soit, Seigneur, touche-le là où il se trouve. Oh Seigneur, dispose de toutes choses en sa faveur, pour que, Père, la semaine prochaine, s'il nous est demandé de pouvoir entrer ici, Seigneur, nous puissions le revoir et écouter comment tu nous parles au travers de lui. Oh, bénis tes enfants, Seigneur. Reçois tout l'honneur et la gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie et demande. Amen. Combien nous voulons, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux, que nous ne soyons pas aveugles d'aucune façon que ce soit, Seigneur. Comme ce serviteur-là, Seigneur, Élisée, alors qu'il était aveugle, Seigneur, tu lui dis, Seigneur, oh Dieu, le prophète pouvait dire, ouvre les yeux, ouvre-lui les yeux. Et Seigneur, il vit beaucoup d'anges qui étaient autour. Et Seigneur, combien de fois nous pouvons être aveugles dans certaines situations, mais nous te prions de nous ouvrir les yeux. Comme l'aveugle Bartimée, ouvre-nous les yeux, redonne-nous la vue. Comme Samson, Seigneur, redonne-nous la vue, Seigneur, afin que nous puissions terrasser les Philistins, Seigneur. Car nous te le demandons. Voici au terme de ton service, t'offrons ces offrandes. Bénis, Seigneur, chaque personne qui plongera la main dedans, dans le panier, pour voir ceux qui n'ont pas l'occasion, Seigneur. Nous te le demandons humblement, pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Pendant que le panier de l'offrande va passer, rapidement, en le nom de Jésus avec toi. Dans le nom de Jésus avec toi, ô toi enfant de tristesse, il va te procurer la
la joie. Oh, prends le bateau où tu vas. Oh oui, impressionnant. Oh oui, non, si doux. Oh, espoir de la terre, joie du ciel. Oh, impressionnant. Oh, non, si doux. Oh, espoir de la terre, joie du ciel. Prends toujours le nom de Jésus, oh, comme un puissant bouclier, bouclier, oh, quand les tentations surviennent, oh, murmure ce nom en priant. Oh, précieux nom, on peut se mettre debout, bien-aimé, avec la main levée. Oh oui, non, si nous, espoir de la terre, joie du ciel. Oh, précieux nom, oh oui, non, si nous, espoir de la terre, joie du ciel. Pendant que nous sommes debout, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Maître de l'univers, précieux nom de Jésus, le nom incomparable, le nom Sinou, le merveilleux nom, le nom qui n'a connu point d'échec, Seigneur, le nom de Jésus, le nom qui triompha devant la mort, le nom qui triompha devant le séjour des morts. Tu es le même nom ce matin, Seigneur. Alors que Seigneur, notre Dieu, il a plu dans ton amour de tabernacler dans les vies des hommes. Il a plu dans ton amour d'habiter dans les cœurs des hommes, Seigneur. C'est là que tu vis, c'est là que tu demeures. Nous voulons que, Seigneur, notre Dieu, tu habites chacun de nos cœurs ce matin. Que personne, ô Dieu de gloire, ne sorte d'ici sans avoir Jésus le Christ dans leur cœur éternel. Déverse ton onction, déverse ton esprit, déverse ton réveil, déverse la nouvelle naissance, déverse le baptême du Saint-Esprit, déverse le gage du salut, notre Dieu, dans chacun des cœurs ce matin. Alors que, Seigneur, nous voici au terme de ce service, nous voulons regagner nos demeures respectives. Raccompagne-nous à la maison, Seigneur, de la même façon que tu nous as menés ici. Ramène-nous sains et saufs, que l'ennemi, Seigneur, ne puisse pas nous tendre des pièges sur la route du chemin, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. C'est dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre divin Sauveur, que nous t'avons ainsi prié demander une fois. Amen. Amen. Bon retour à la maison, bien-aimés. À très bientôt. Oh oui, précieux nom. Oh oui, non, si nous. Oh, espoir de la terre, joie du. Oh oui, précieux nom. Oh, précieux nom, non, si nous. Oh, espoir de la terre, joie du ciel. Oh, prends le nom de Jésus avec toi, bien-aimé. Prends tout ce nom avec toi ce soir. Oh oui, précieux nom, non, si doux. Oh, espoir de la terre, joie du ciel. Oh, précieux nom. Oh, alléluia. Pendant que nous libérons la salle, rentrez dans cette atmosphère. Oh, oh oui, précieux nom. Oh, non, si nous. Oh, espoir.
nous regagnons nos demeures. Bon retour à la maison bien-aimée. Prends le nom de Jésus avec toi. Espoir de